Bonjour, je m'appelle Marie-Thérèse Veillette-Matte, je suis à ma dernière année du bac en enseignement de la musique et je vous présente aujourd'hui mon travail intégrateur. Donc avant de commencer, je vais faire un rapide retour sur l'évolution que j'ai eue durant le cours. Ici, à la gauche, vous pouvez voir le schéma de Carcenti-Larose qui représente l'endroit où je pensais me situer en commençant le cours, c'est-à-dire dans l'utilisation pédagogique à l'étape de la familiarisation. Et je croyais qu'au terme de ce cours, je me rendrais jusqu'à l'appropriation, qui est quand même une étape assez ultime en soi. Après le cours, je révise un petit peu mes perceptions. Je crois qu'en commençant, j'étais davantage au bas de l'utilisation pédagogique. Je venais de faire un stage où l'éthique était beaucoup sollicitée, donc j'avais quand même une certaine maîtrise et un intérêt. Et je pense qu'au terme du cours, je me suis rendue davantage à l'étape de l'exploration. Donc je pense qu'il me reste quand même du chemin à parcourir, mais je suis sur la bonne voie. Donc, parmi les découvertes que j'ai faites durant le cours, on note notamment les applications pour iPad. Étant donné que c'est un outil que j'utilise dans ma pratique, j'en ai exploré plusieurs et j'en ai sélectionné quelques-uns qui sont ceux que j'utilise de façon assez courante. Donc ici, je vous présente les applications pour iPad qui sont devenues des incontournables pour moi dans ma pratique enseignante. Ici, il y a le fameux Plickers que j'ai découvert et que j'apprécie énormément pour faire des révisions de connaissances. Donc, quand je veux aller vérifier si les élèves ont acquis certains savoirs essentiels de la progression des apprentissages, ben, je peux aller vérifier avec ça, puis ça me fait une évaluation qui est très facilitante après pour moi à rentrer dans le GPI. Sinon, au niveau de la gestion de classe, il y a le Too Noisy que j'apprécie vraiment lorsqu'on fait des créations pour gérer le niveau de bruit. Sinon, il y a aussi le fameux IDCO dont je parlerai plus tard avec la roulette qui vient avec au niveau de la gestion de classe. C'est assez un incontournable et en ce qui concerne l'évaluation. Puis sinon, ici, c'est un petit Young Person's Guide to the Orchestra qui est un petit jeu que je fais avec les élèves pour les procédés de composition. Donc ici, on peut voir deux sites internet que j'affectionne particulièrement. Il y a à gauche le Incredibox qui peut servir de petit jeu de fin de période ou de déclencheur pour une activité sur l'ostinato. Et à la droite, on a le Melodia qui peut être très utile pour développer la compétence appréciée. C'est une activité, le Melodia, que je voudrais faire en laboratoire prochainement. J'ai pas de laboratoire informatique à mon école, mais il y a un système de laboratoire sur roulette. Donc, ça me permettrait d'utiliser les TIC pour que les élèves puissent construire leur savoir. Et en même temps, ça ferait une petite révision qui serait très motivante pour eux. Ici, on peut voir qu'il y a différents thèmes abordés par Mélodia. Il y a la spatialisation, le rythme, la densité, la mélodie et le stable-instable. Au niveau de la mélodie et de la spatialisation, c'est deux choses qui vont venir travailler les hauteurs de son et l'organisation mélodique, donc qui sont des éléments de la progression des apprentissages. Et en ce qui concerne le rythme, on va aller travailler la durée et l'organisation rythmique. Donc, c'est des choses qui vont pouvoir être évaluées après en prenant une photo de la progression de l'élève. Donc, une autre découverte que j'ai faite dans le cours, c'est bien entendu la plateforme Adobe Connect que je ne connaissais pas. J'ai pu y voir des bénéfices en ce qui concerne, premièrement, la gestion du temps. C'est sûr qu'un cours à distance comme ça, c'est l'idéal. Et aussi, en ce qui concerne le fait de réécouter les enregistrements, je trouvais ça très pertinent quand venait le temps de faire les travaux, de pouvoir se rafraîchir la mémoire un petit peu. Bien sûr, il y avait aussi des limites. C'est sûr que la technologie, ça peut entraîner des problèmes techniques. Puis ça peut faire aussi que des fois, on n'a pas la même interaction avec les autres étudiants à cause justement des problèmes techniques qui peuvent arriver. Durant le cours, j'ai fait de belles découvertes, mais c'est certain que je me suis heurtée à certaines difficultés parce que la plupart du temps, j'étais en familiarisation avec les outils proposés. Par exemple, ici, lorsqu'il est venu le temps d'utiliser MuseScore, il arrivait des fois des moments où je ne savais pas comment faire certaines choses. Par exemple, comment faire des triolets. Le truc que j'ai trouvé pour résoudre mon problème, c'était de taper dans Google mon problème et je pouvais trouver la solution. Un autre des problèmes auxquels je me suis heurtée, c'est lorsqu'il est venu le temps de créer un accompagnement sonore avec Acid. C'était la première fois que je l'utilisais et j'ai eu un problème lorsque j'ai voulu enregistrer ma mélodie. Il y avait un manque de synchronisation entre ma trame d'accompagnement et ma mélodie. Donc, la solution que j'ai utilisée, c'est que j'ai communiqué avec les autres personnes qui suivaient le cours et je me suis fait dire qu'il fallait juste que je décale ma trame principale pour la coordonner avec le reste et ça finit par fonctionner. Un autre problème auquel je me suis heurtée, c'est lorsque j'ai fait les capsules vidéo.
J'avais de la difficulté à trouver des programmes qui étaient gratuits et qui n'avaient pas de limite de temps lors de l'exportation. Lors de la première capsule vidéo, je me suis tournée vers Movely qui me permettait de faire ce que je voulais. Et lorsque j'ai fait le travail sur le TNI, j'ai utilisé Camtasia, mais je me suis rendu compte à la fin du processus qu'il y avait une limite de temps pour l'exportation et que je la dépassais. Et qu'en plus, il y avait une watermark qui allait s'appliquer sur tout ça. C'est pour ça que j'ai choisi de me tourner vers Explain Everything lorsqu'il est venu le temps de faire mon travail intégrateur. Le travail qui m'a donné le plus du fil à retordre, c'est sans doute d'éditer sur le web. Donc ici, on peut voir mon site internet que j'ai choisi de faire avec Wix. Ce que j'ai trouvé difficile, c'est que c'est pas quelque chose que j'utilise dans ma pratique enseignante. Moi, je fonctionne davantage avec un Padlet, donc j'avais de la difficulté à voir qu'est-ce que je pouvais mettre là-dedans. Ce qui fait que lorsque je fais un retour réflexif, je vois que ce que j'ai fait sur mon site, c'est pas mal un Padlet. Il y avait des liens, puis on voyait ce qu'on avait fait en classe. Un des apprentissages que j'ai fait durant le cours, c'est que c'est pas vrai qu'en tant qu'enseignant de musique, on est obligé de se débrouiller tout seul. Il y a plein de réseaux d'échanges qui existent sur Internet, que ce soit via Facebook, via des forums, via des sites Internet. Et ces réseaux-là permettent de partager des activités, de partager des idées, de demander des solutions à des problèmes qu'on éprouve. Et tout ça, ça va nous permettre d'économiser du temps puis de varier nos activités. Parce que c'est pas vrai qu'on doit toujours réinventer la roue, puis on se le cachera pas, on finit par manquer de temps pour tout faire. Ici, on a un exemple d'un post que j'ai fait dans le cadre du cours dans le groupe Bac Musique Cohorte 2013 pour demander aux étudiants quel logiciel ils avaient utilisé pour filmer l'activité au TNI. Donc ici, on voit tous les groupes dont je suis membre qui concernent le partage d'activités en musique. Un autre apprentissage que j'ai réalisé, c'est d'apprendre à gérer mes documents, donc mon arborescence professionnelle. Ici, on peut voir à gauche mon arborescence au début et à droite un peu plus tard dans la session. Il n'y a pas énormément de différence, mais c'est surtout au niveau de ce que les dossiers contiennent, puis comment j'ai réussi à classer ça pour m'y retrouver. Puis dans le fond, mon défi, ça va être de continuer à actualiser ça au fur et à mesure, au contact des réseaux sociaux, des formations que je vais avoir. Durant le cours, on a été beaucoup invités à questionner l'utilité pédagogique des TIC. Donc, pourquoi est-ce qu'on utilise les TIC? C'est quel but qu'on recherche? Puis ça l'a amené un apprentissage qui est de constater les avantages que ça peut entraîner, mais aussi les limites que ça a. En ce qui concerne les avantages, c'est sûr qu'il y a une économie de temps. Par exemple, quand on parle du réseautage puis de l'échange qu'on peut faire avec les autres enseignants, ça, c'est une économie non indéniable. Sinon, au niveau du matériel, ça permet de créer du matériel qui est approprié à nos besoins. Par exemple, avec Acide, au lieu de chercher pendant des années une pièce qui va convenir à mes besoins, je vais pouvoir la créer comme je le veux. Sinon, ça peut entraîner une motivation aussi pour les élèves, même si ça peut finir par perdre de son influence, en variant les tics, ça permet de les motiver. Les limites que ça a, c'est sûr qu'on n'est pas à l'abri des problèmes techniques. Lorsque le TNI décide de rendre l'âme, il faut se tourner vers un plan B. Sinon, ça peut demander beaucoup d'investissement de temps lorsqu'on s'approprie un nouveau programme. Puis il faut vérifier est-ce que l'investissement de temps en vaut la chandelle. Par exemple, Movely, lorsque je l'ai utilisé, si la vidéo sur l'ostinato que j'ai fait sert juste d'élément déclencheur, peut-être que j'ai pas rentabilisé ma journée que j'ai pris pour le créer. Tandis qu'un accompagnement acide, ça, je vais l'utiliser pendant plusieurs cours, donc ça vaut la peine. Durant le cours, on a eu beaucoup de liberté, ce qui nous a permis de créer du matériel qui était vraiment approprié à nos besoins. Que ce soit notre arborescence, notre activité de TNI, nos partitions qu'on a créées, notre accompagnement audio, nos capsules vidéo. Tout ça va pouvoir nous servir dans des cours qu'on va donner aux élèves plus tard. C'est certain qu'en ce qui concerne le laboratoire informatique et les activités à plusieurs iPads, c'est quelque chose que je ne peux pas faire pour l'instant dans l'école où je suis. Mais à long terme, ça va être payant parce qu'aussitôt que je vais avoir des infrastructures, je vais pouvoir réutiliser mes activités que j'ai créées parce que je les ai faites dans un but pédagogique en ayant vraiment la réalité du milieu en tête. En ce qui concerne le TNI, c'est certain que l'activité que j'ai créée ainsi que toutes les fonctionnalités que j'ai apprises vont me servir dans ma pratique de tous les jours parce que c'est mon mode de planification que je privilégie. J'y vois que des avantages pour moi, tout est au même endroit. Je peux mettre des notes sur le déroulement de mon activité, mes audios sont là. Et pour moi, c'est beaucoup plus efficace qu'une SAE. Ça me permet de garder un fil conducteur dans l'action et de susciter la motivation des élèves avec l'interactivité. Donc ça, c'est sûr que ça va me servir tout au long de ma carrière. L'application pour iPad IDCO
est un autre outil sur lequel j'ai investi énormément de temps, mais cet investissement-là me rapporte à chaque jour parce que c'est un planificateur efficace, c'est un cahier de consignation et c'est un outil de gestion de classe. Gestion de classe parce que j'ai les plans de classe ici que je peux afficher à l'avant à l'aide d'un serveur. Gestion de classe parce que je peux prendre plein de notes aussi sur les élèves. Je peux compter des icônes, par exemple, un élève plus difficile, je vais compter les bonhommes babounes, puis je peux développer avec eux un système de gestion, de motivation avec eux. Aussi, en ce qui concerne l'évaluation, c'est indéniable que c'est plus efficace que le papier. Je peux rapidement, dans l'action, aller évaluer s'ils ont acquis les compétences. Je peux décider de l'indicateur que je vais utiliser. Je peux faire des grilles d'évaluation en un seul clic, évaluer plein de critères à la fois. Donc ça, c'est indéniable que ça a un avantage puis que je vais continuer d'utiliser cet avantage-là. Et voilà, c'est ce qui conclut mon travail intégrateur. Pour moi, c'est certain que le bilan que je dresse de ce cours est positif. J'ai appris plein de choses, j'ai été mis en contact avec plein de programmes, puis ça a nourri ma motivation pour l'éthique que je continue à intégrer quotidiennement dans ma pratique enseignante. Puis ça a nourri aussi ma réflexion sur tous les avantages que peuvent procurer l'éthique et sur la démarche aussi qu'on fait en tant qu'enseignant à se demander quel but on poursuit avec cette utilisation d'éthique.